La première manche de ce week-end hongrois pour les World Series by Renault 3 litres 5. Le tracé de ce circuit hongrois ici dans la banlieue de Budapest, avec une première ligne aujourd'hui 100% française, composée, on va le voir dans quelques instants, de Charles Pic, vainqueur à Monaco il y a de cela quelques semaines, et Alexandre Marsouin, le breton, à ses côtés. Vous savez que sur la première course de chaque week-end sur ces World Series by Renault, c'est le système de la Super Pole qui est adopté. C'est-à-dire que Marsouin et Pic ont terminé 7e et 8e de la séance de qualification. On prend les 8 premiers en ordre inversé, et demain on retrouvera le poleman véritable, à savoir le Brésilien Fabio Carbonnet. Température caniculaire ici en Hongrie. On sait que sur le circuit de Budapest, la poussière notamment et les débris sont toujours un petit problème. La voiture d'Alexandre Marsouin, originaire de Saint-Brieuc, de ses meilleures performances de la saison. On voit justement la grille de départ avec bien sûr en deuxième ligne le leader incontesté du championnat, Guido van der Garde, le néerlandais. Toujours très régulier, 3 succès déjà depuis le début de la saison pour Van der Garde, qui compte 44 points d'avance sur le deuxième, à savoir le Mexicain Salvatore Duran au classement général. Et la suite de cette grille, 26 véhicules sur le bitume hongrois. La dernière manche qui avait eu lieu, les deux dernières courses en tout cas à Silverstone en Angleterre, avec les victoires justement de Salvatore Duran et le lendemain du Canadien Robert Wickens. On est parti, on va bientôt partir pour 3 quarts d'heure de course, tour de formation. Et bien sûr l'interrogation, c'est de savoir si avant la longue pause estivale, quasiment 2 mois avant la fin août, pour retrouver tous ses concurrents, ça sera en Allemagne, au Nürburgring, si Guido van der Garde va confirmer son leadership sur la saison. Et c'est vrai que la saison est très ouverte, hormis la domination de van der Garde, puisque sur 13 concurrents sont déjà montés sur le podium depuis le début de la saison, c'est-à-dire la moitié du plateau. Alors on va suivre le départ de Charles Pic et d'Alexandre Marsouin sur cette première ligne. Charles Pic, la voiture blanche, Alexandre Marsouin, voiture sombre à ses côtés. Guido van der Garde est 3e, Alvaro Barba, l'Espagnol, 4e. Bien sûr, on remplit la grille, les dernières voitures. Et on a fait le plein au niveau des spectateurs. On va surveiller Guido van der Garde, 6e. Et c'est parti, excellent départ d'Alexandre Marsouin, mais surtout très mauvais départ de Charles Pic, qui est resté scotché. Le premier virage maintenant, Marsouin devant Guido van der Garde. Charles Pic a quand même réussi à sauver une 3e place pour le moment. La première sortie de Robert Wickens, le dernier vainqueur à Silverstone. Figure de style pour le pilote originaire de Toronto au Canada. Il va pouvoir repartir, mais là ses chances de succès sont anéanties. Et il a franchi un cap, Alexandre Marsouin, clairement durant ce week-end hongrois. On l'avait vu excellent lors des essais libres hier.
19 ans seulement, Alexandre Marsouin, toujours en tête de la course. Devant Guido van der Garde, le leader au classement général. 3e place pour Charles Pic. Vainqueur à Monaco le 25 mai dernier. Marco Barba. Plutôt Alvaro Barba qui est en 4e place. On va observer bien sûr la performance également du poleman de demain, à savoir Fabio Carbone. Meilleur tour de qualification. Ah, il creuse l'écart, Alexandre Marsouin. Un superbe snowboarder dans ses passions également durant l'intersaison. Il n'a pas spécialement pour l'instant fait une grosse saison, mais c'est un rookie, hein, Alexandre. On va vous donner un petit peu ses performances depuis le début de la saison. Alexandre Marsouin, 14e et abandon à Monza, 6e et 7e à Spa, 20e à Monaco, 17e et 25e à Silverstone. Et là on revoit le départ complètement raté par Charles Pic. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de sa voiture, de sa monoplace. On le voit ici, Charles Pic, 18 ans lui. Il manque un petit peu de performance, il nous disait cela au début du week-end. Il ne sait pas si ça vient de la voiture ou de son pilotage. Et Guido van der Garde, lui, toujours solidement arrimé à sa 2e place. C'est vrai qu'il n'a plus gagné depuis Spa, depuis 3 courses, le néerlandais. Mais il collectionne les places d'honneur. 2e à Monaco, 5e et 2e à Silverstone. Et comme la concurrence se partage les points derrière lui, il continue de creuser un écart substantiel au classement général. On revoit ce départ. Et Alexandre Marsouin qui a peut-être devancé l'appel lorsque l'on revoit ce départ au ralenti. Sa voiture qui a bougé. Sa voiture qui a bougé avant le feu vert. La voiture numéro 14, Alex Alcaraz, l'Espagnol, pour l'équipe Pons Racing. Il a transféré avant cette manche d'équipe. Il était pilote RC Motorsport, l'Espagnol. La bataille pour la 3e position 100% française entre Charles Pic et son coéquipier Julien Jousse, le Varois, le pilote de l'équipe Tech One Racing. Une demi-seconde à peine entre les deux hommes. Plus d'expérience pour Julien Jousse, 22 ans. Julien Jousse qui aurait pu signer la pole position, la super pole en tout cas, aux dépens de Fabio Carbone, mais il a été un petit peu gêné lors de ses 2 tours les plus rapides, le Varois. On verra en 2e place sur la grille demain. Derrière justement le Brésilien. Ah, le safety car, régime de safety car annoncé. Alors peut-être la voiture d'Alcaraz qui gênait les concurrents, mal placés. On le rappelle qu'Alexandre Marsouin, la voici, c'est la voiture d'Alcaraz qu'on dégage. On vous rappelle qu'Alexandre Marsouin, le leader de la course, a effectué un faux départ, un jump start que l'on dit en anglais. Quelles sont les décisions, mais pour l'instant on va dire leader virtuel Alexandre Marsouin. Guido van der Garde après 3 tours 2e, Charles Pic et Julien Jousse 3e et 4e, Alvaro Barba 5e et 6e place pour un autre Espagnol, Marcos Martinez.
de safety car, toujours. Bien sûr, ça va niveler un petit peu les écarts maintenant. Les pilotes, bien sûr, qui font chauffer les pneus pour rester à température idéale au niveau des pneumatiques. Dans cette World Series by Renault 3,5 litres, je vous rappelle qu'on a eu un nouveau véhicule, un nouveau moteur Renault V6 cette année, un nouveau châssis Dallara. Un moteur Renault développé par Solution F, 500 chevaux. J'espère que ce régime de safety car ne va pas tarder trop longtemps. La deuxième course demain, comme on proposera en léger différé à 15h30. Que le public hongrois fait le déplacement. De plus en plus de succès autour de ces World Series by Renault. On l'a vu également à Silverstone il y a moins d'un mois. Et un plateau de plus en plus international, des Mexicains. Alex Alcaraz, bien sûr, déçu de sa performance. Lui qui avait fait une superbe séance de qualification. Vraiment déçu, on verra demain s'il va se rattraper. L'Espagnol, dont le meilleur résultat est une 9e place à Monza en ouverture de saison. Guido van der Garde qui a remporté 3 des 8 courses disputées pour le moment. 17 courses, pardon. Voilà, drapeau vert, c'est reparti avec Alexandre Marsouin devant Guido van der Garde et Charles Pic. Julien Jousse dans ses roues. Encore 20 tours à disputer. Et bien sûr, tout est resserré maintenant, tout est à refaire pour Alexandre Marceau notamment, en tête de course. Le Belge Bertrand Baguette, 15e, il avait remporté une course à Spa chez lui. Mais depuis, beaucoup de problèmes de fiabilité pour le Belge de l'équipe Draco Racing. Moreau, lui, est l'autre Français présent sur ces plateaux de World Series by Renault 3,5 litres. Très déçu hier, après les qualifications, le Limougeot, qui avait signé une belle 3e place à Spa. Et toujours le duel entre Jousse et Pic pour la 3e place, les deux coéquipiers de l'équipe Tech One Racing. Duel 100% français pour cette 3e place du podium. Beau dépassement là ici. Ouf,
part à la faute. Part à la faute après s'être fait dépasser Fairuz Faizi, le Malais. On avait vu 3e à Monaco pour l'équipe Fortec Motorsport. On a peut-être touché par Molina, semble-t-il. Fauzi qui est peut-être reparti, semble-t-il. Il n'a pas l'air très sérieux, mais il a dû perdre beaucoup de place. Et Charles Pic, je vous le rappelle, ce week-end de rêve pour lui à Monaco. La pole position et le meilleur tour sur un circuit de Monaco qu'il découvrait. Et à noter d'ailleurs que pour lui, Charles Pic, eh bien, c'est la première fois cette saison ici en Hongrie qu'il connaît déjà un circuit. Jusqu'alors, chaque week-end, il découvrait un petit peu les tourniquets proposés par le calendrier de Renault Sport. Une World Series by Renault qui, je vous le rappelle, saison après saison, en train de former une légion de pilotes chevronnés que l'on retrouve notamment en Formule 1. Fernando Alonso, Heikki Kovalainen, Robert Kubica, le Polonais, vainqueur de ces World Series by Renault il y a 3 ans. Franck Montagny aussi, qui avait brillé, qui avait remporté 2 fois cette série, les anciennes World Series by Nissan. Donc on retrouvera parmi tous ces pilotes des futurs stars de la Formule 1 dans quelques années, c'est une certitude. Et preuve que le pari de Renault Sport porte ses fruits. Charles Pic qui tourne un petit peu plus vite maintenant que Julien Jousse pour cette 3e place. Guido van der Garde et Alexandre Marsouin toujours aux 2 premières. Ça serait à nouveau une excellente opération arithmétique bien sûr pour Guido van der Garde que cette 2e place. L'écart est quand même substantiel maintenant avec les 4 voitures de tête qui ont fait le trou. On verra bien pour Alexandre Marsouin. Pour l'instant, l'enquête sera bien sûr déterminée pour savoir si oui ou non son départ a été devancé. Esteban Guerreri, argentin, qui avait fait un superbe week-end à Silverstone. 4e place pour l'Argentin il y a 1 mois en Angleterre, 23 ans. Ancien champion de la Formule Renault argentine. Les 4 premières positions sont bien installées maintenant. Seule incertitude pour la 3e place. Le duel Marsouin-van der Garde est assuré pour les 2 premières. Et les 2 coéquipiers, Pic et Jousse, pour la 3e. Et un nouveau safety car annoncé. Peut-être pour la voiture de Guerreri. C'est bien ça. Esteban Guerreri, le coéquipier de Fabio Carbonnet, qu'on retrouvera en pole position demain. L'Argentin scotché.
l'équipe Ultimate Signature, l'équipe française qui monte en régime hein. Depuis Silverstone, on l'a dit, les bonnes performances de Guerrero et surtout de Fabio Carbone. La pole position ici, une 4e et 5e place à Silverstone pour le Brésilien. On a beaucoup parlé de Van der Garde au niveau des pilotes, leader avec 44 points d'avance sur Salvatore Duran, le Mexicain. Au niveau des classements par équipe, l'équipe britannique de Guido Van der Garde, à savoir l'équipe P1 Motorsport, est largement en tête elle aussi devant l'équipe française de Tech One Racing, l'équipe de Julien Jousse et de Charles Pic. 23 points d'écart entre les deux formations. Et 3e place pour le moment pour Carlin Motorsport, équipe britannique du russe Michael Aleshin notamment, et du Canadien Robert Wickens. Alors 2e régime de safety car dans cette première course du week-end. Les nerveux dans l'équipe d'Alexandre Marsouin, l'équipe Epsilon Euskadi. On dégage la voiture de Guerrero. Voilà, Steven Guerrero qui va rejoindre les stands en tout cas. « 23 ans, originaire de Buenos Aires. Il arrive de la Formule 3. Alors, le problème de la voiture de Guerrero est résolu. Le safety car qui devrait bientôt se retirer pour une quinzaine de tours encore à parcourir. Une bonne opération pour les voitures derrière les 4 leaders. Alors, que va faire le safety car? Ça serait bien de repartir. C'est vrai que les 4 premières places nous réservaient de grosses luttes en perspective. Voilà, c'est reparti, drapeau vert. Marsouin, Van der Garde, Pic, Jousse aux 4 premières places pour les 14 derniers tours de cette première manche ici en Hongrie. Attention à l'attaque peut-être de Julien Jousse sur Charles Pic. Attention pour que les deux hommes ne se mettent pas, ne partent pas à la faute. Les attaques de Van der Garde maintenant sur Alexandre Marsouin. Tentative voilà, c'est officiel, la pénalité contre Alexandre Marsouin. Il va être obligé de réaliser un arrêt obligatoire au stand. Donc Van der Garde va peut-être
assuré désormais. Il sait que son objectif pour le moment est rempli. Il est leader virtuel de la course. Julien Jousse a failli mettre hors course son coéquipier Charles Pic. Et Martinez est... Oh là là, attention, l'accrochage maintenant. On avait vu Martinez attaquer victorieusement Charles Pic. Oh, et les deux Espagnols, Molina et Barba. Et maintenant Romancini, le Brésilien, également impliqué. Ah bah décidément, 14e tour, il s'est passé beaucoup de choses. La frustration totale pour Mario Romancini. Ah, manque de vigilance. Manque de vigilance pour le pilote qui l'a percuté par l'avant. Alors on va voir l'attaque. Martinez qui va dépasser Charles Pic. Ah, c'est les deux voitures de l'équipe Prema Power Team, l'équipe espagnole, qui se percutent, Molina et Barba. Et Molina qui, en effectuant sa manœuvre pour retrouver le bon sens de la course, eh bien, percute Romancini. Bon, alors bien sûr, à nouveau le safety car maintenant, puisqu'il y a à peu près 3 ou 4 voitures à la sortie du virage. Maintenant, les pilotes qui s'expliquent. Voilà, conciliabule entre 4 pilotes. Explication plutôt chaude. Ah, on est entre pilotes latins, espagnols et brésiliens. On voit ici la seule fille du plateau, Piperman, la britannique. Il est très déçu. Mario Romancini, le coéquipier d'Alexandre Marsouin dans l'équipe Epsilon Escadi, l'équipe espagnole. Furieux. Voilà, on dégage sa voiture. On revoit l'incident. Alvaro Barba qui remet les gaz alors que Romancini arrivait. Et il percute par l'avant. Course d'élimination. Allez, les 12 derniers tours maintenant. Toujours le safety car alors qu'on est en train de dégager les 3 ou 4 voitures impliquées dans le dernier incident de course. Robert Wickens, le Canadien, qui était reparti tout à l'heure, mais qui là met un terme à sa course. Robert Wickens avec un petit problème au niveau de l'avant gauche. Alors, combien va-t-il rester de voitures en course à la fin ici dans cette première course du week-end à Budapest?
Un circuit où il est très difficile de toute façon de doubler. Hein. Que ce soit en Formule 1 ou dans toutes les formules qui foulent ce circuit. Voilà, drapeau vert à nouveau, alors que Alexandre Marsouin, lui, va effectuer sa pénalité dans les stands. Donc nouveau leader avec Guido van der Garde. Je vous rappelle que Marsouin avait devancé l'appel du feu vert tout à l'heure au départ. Van der Garde, nouveau leader donc, peut-être pour une 4e victoire cette année. C'est-à-dire la moitié des courses disputées, remportées par un même homme, le numéro 21. Parti en descente de ce circuit. Carbonnet et Bertrand Baguette à la lutte là maintenant pour reprendre les avant-postes. Une chose est sûre, ça a relancé les débats. La pénalité contre Alexandre Marsouin. Divers accrochages depuis 1 ou 2 tours. Et ça promet beaucoup pour la super pole de demain avec Fabio Carbonnet, le Brésilien, en pole position devant le Français Julien Jousse. 15h30 sur l'antenne de Sport Plus, je vous le rappelle. Juste après la course de GT FIA en direct d'Oppersleben en Allemagne. Gros week-end pour les amoureux de sport mécanique sur notre antenne. Julien Jousse qui attaque, Guido van der Garde sans complexe. Julien Jousse. Il est rare de voir Van der Garde sous pression comme cela. Et Julien Jousse prend ses responsabilités. Le Varois. Marcos Martinez 3e, Fabio Carbonnet 4e, Bertrand Baguette 5e et Marco Bonanomi 6e pour le moment. Charles Pic a rétrogradé en 15e position avec Alexandre Marsouin, lui bien sûr qui est désormais très loin après sa pénalité effectuée dans les stands. Il paye très lourdement son départ, son faux départ tout simplement. Il est reparti en dernière position, Alexandre Marsouin pardon. Pilote des Côtes d'Armor. Van der Garde, Jousse. Martinez, le trio de tête pour le moment. Un Néerlandais, un Français, un Espagnol aux 3 premières places. Avec 10 tours encore effectués. Bataille pour la 4e place entre le Brésilien Fabio Carbonnet et le Belge Bertrand Baguette. Oh attention, une voiture là. Ah, c'est Marcos Martinez, le pilote qui était en 3e position. Lui qui avait signé une 6e place à Silverstone. Bonanomi qui va essayer d'attaquer Bertrand Baguette maintenant. Pour la 4e place désormais. Fabio Carbonnet qui monte sur la 3e place désormais après le tête à queue de Marcos Martinez. Rétrogradé lui en 11e place. Michael Aleshine, le Russe, 9e. Pour le moment, 3e au classement général de la saison. Après un week-end catastrophique à Silverstone, le Russe Aleshine. Julien Jousse qui ne lâche pas l'affaire sur Guido van der Garde. Jusqu'au bout, il met la pression sur le leader incontesté du classement général. Julien Jousse, sa saison résumée en quelques chiffres, 3e et 4e place à Monza.
2 abandons lors du week-end de Spa pour lui. Et depuis, il remonte un petit peu la pente. 4e place à Monaco. 7e à Silverstone notamment. Il est en train de réaliser pour le moment sa meilleure performance de la saison ici en Hongrie. Julien Jousse. La bataille peut-être jusqu'au bout entre les 2 hommes. Les 2 hommes maintenant. On a entreaperçu la voiture orange de Fabio Carbone au loin. Il va guetter la moindre erreur du Batave, Julien Jousse. Points pour le vainqueur, 10 points pour le deuxième aujourd'hui. Demain, ça sera 15 points pour le vainqueur et 12 pour le deuxième, je vous le rappelle. Le même principe depuis le début de la saison. Et 7 dixièmes d'écart. Fabio Carbone qui a fait un petit break également sur Bertrand Baguette pour la 3e place. Et le duel maintenant pour la 5e entre Marco Bonanomi et le Britannique Duncan Dappy. Voilà le duel entre Bonanomi et Duncan Dappy. Duncan Dappy que l'on avait vu débuter cette saison à Silverstone, justement chez lui en Angleterre. Derrière Duncan Dappy, le numéro 23, l'autre Britannique James Walker. Bonanomi qui passe sur la ligne, 6 tours à effectuer. On aimerait bien revoir les 2 voitures de tête, à savoir celle de Guido van der Garde et de Julien Jousse pour le finish de cette course. Attention parce que Fabio Carbone est en train de revenir comme un boulet sur Julien Jousse. Et il tourne en moins d'une 35 le Brésilien. Alors je ne sais pas si le réalisateur a perdu Guido van der Garde et Julien Jousse dans ses caméras. Fabio Carbone en tout cas qui revient sur Julien Jousse. Deux secondes 5 environ d'écart entre les 2 hommes. Ça promet beaucoup pour Carbone pour demain. Passage sur la ligne.
Il a repris quelques dixièmes, quelques centièmes, Julien Josse. Guido van der Garde, par contre, on ne le voit plus. Il se dirige donc vers une 4e victoire cette année. Et là, voilà, Guido van der Garde, Julien Josse, Fabio Carbonnet en 3e place. Van der Garde qui assure, lui. Il n'y a qu'une seule course qui n'a pas terminé, Guido van der Garde. C'était la première course à Spa. La course remportée par Bertrand Baguette, d'ailleurs, le Belge. Et sinon, il est toujours rentré dans les points. Sa plus mauvaise place, c'était une 5e position à Silverstone dans la course du samedi. Et là, il va s'envoler encore un peu plus au classement général, Guido van der Garde. Que ce soit la victoire ou la 2e place, de toute façon, il va reprendre des points à la fois à Salvatore Duran, Michael Aleshin, Charles Pic. Par contre, ça sera une bonne opération pour Julien Josse qui pourrait, pourquoi pas, remonter à la 3e place à l'issue de ce week-end. 3e ou même 2e place selon les résultats de Salvatore Duran, le Mexicain, qu'on n'a pas beaucoup vu pour le moment. C'est son qualification pour le moment lors de cette première course. Il n'a pas renoncé, Julien Josse. Bon, même si le Hollandais ne prend plus de risques, c'est une certitude. L'expérience pour van der Garde, 23 ans. Champion du monde de kart en 2002. Il avait pris la 6e place l'an passé du classement final de ces World Series by Renault 3,5 litres. Ah bah Charles Pic, décidément, cette course est maudite pour lui. Départ complètement raté tout à l'heure alors qu'il était en pole position. Il est remonté à la 15e place ensuite. Un petit problème mécanique tout à l'heure, on l'a vu se faire dépasser par une dizaine de voitures. Ce sera quand même des bons résultats pour l'équipe Tetouan Racing. Les 3 derniers tours. Les 3 derniers tours ici à Budapest. Le classement. Maquette qui est remontée à la 4e place. Ça se resserre de manière assez exceptionnelle derrière. Grosse bataille pour la 9e place, grosse bataille pour la 5e place, on l'a vu. Marco Barba, 10e pour le moment, l'Espagnol. Les 2 frères barbares, Alvaro et Marco, les 2 Sévillans. Quand même un scénario
C'est improbable dans cette course. Le départ raté de Charles Pic, le leader, en tout cas qui était en pole position. Ensuite le faux départ d'Alexandre Marsouin sanctionné lourdement et qui va terminer au-delà de la 15e place très certainement. Guido van der Garde qui prend la tête et puis les attaques de Julien Jousse qui pour l'instant ne portent pas leurs fruits. Bon retour de Fabio Carbonnet également qui était parti en 8e position sur la ligne de départ mais que l'on retrouvera en pôle demain, je vous le rappelle. Alors ces deux derniers tours, est-ce que Julien Jousse va tenter l'impossible? Assurer la 2e place ou essayer d'aller chercher une victoire? Julien Jousse toujours plus rapide, tour après tour. Toujours dans l'échappement du Néerlandais. Ce sera quoi qu'il arrive la meilleure performance de la saison pour Julien Jousse. Le dernier tour. Et je suis en train de faire des petits calculs. Et si ce classement reste ainsi, eh bien, en fait, Julien Jousse va prendre la 2e place au classement général. Il y avait 5 points de... Il y avait 9 points de retard sur Salvatore Duran. Alechin, me semble-t-il, était annoncé en 9e place tout à l'heure. Allez, ce dernier tour avec la victoire donc de Guido van der Garde derrière. Lui, eh bien, Julien Jousse qui aura fait une course admirable. Le Varois, meilleure performance de l'année, 4e succès cette saison en tout cas pour van der Garde, qui va s'envoler au classement général avec 96 points pour le Hollandais. Les derniers hectomètres et la victoire pour van der Garde. 4 sur 8 pour le Hollandais devant Julien Jousse. Fabio Carbonnet, le Brésilien, 3e. Bertrand Baguette, le Belge, 4e. Cinquième place pour un autre Brésilien, Marco Bonanomi. 6e place pour le Britannique Duncan Tappy. James Walker, l'autre Britannique, 7e. Sanchez, 8e. Michael Alechin, 9e, c'est bien cela, le Russe. Marco Barba, 10e. Je voulais avoir des nouvelles d'Alexandre Marsouin, mais il doit être très très déçu. Le Breton, longtemps leader de la course, mais voilà, 17e à 45 secondes après son passage de pénalité vers les stands. De van der Garde qui s'était été lancé en 3e position sur la grille. Il y a une course très indécise, il s'est passé beaucoup de choses. 96 points donc pour van der Garde. Julien Jousse, 41 points. Guido van der Garde donc, qui s'impose pour la 4e fois cette saison. Il s'envole au classement général dans ces World Series by Renault 3,5 litres. Excellente performance du Français Julien Jousse, 2e à l'issue de cette première course du week-end en Hongrie. On se retrouve donc dimanche à 15h30, toujours en direct de Budapest pour le dénouement de ce week-end hongrois. Merci de votre attention
et à demain. Salut à tous, bye bye.